Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui dans Walkman, je reçois Moram, artiste. Ensemble dans cette émission, nous allons parler de son parcours, de ses inspirations musicales et de ses actualités. Bonjour Moram. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, qui es-tu en quelques mots en dehors d'être un artiste ? En dehors d'être un artiste, je suis un ex-étudiant en histoire de l'art parce que là, les 8 dernières années de ma vie, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Et aussi, du coup, ça compte aussi en tant qu'artiste, mais un musicien. En tant qu'artiste, tu te définis comment ? D'abord chanteur, mais surtout, ce que j'aime surtout faire en tant qu'artiste, c'est écrire, donc soit les paroles des chansons, et ce que j'aime par-dessus tout, mais ce qui se voit moins avec un seul single, c'est construire des projets en entier. Et là notamment le futur album, le fait de le construire en entier, c'est ce qui m'intéresse le plus. Depuis combien de temps tu fais de la musique et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Alors ça fait super longtemps que j'en ai fait, depuis que je suis au CP en fait. Mes parents, c'était pas vraiment un choix, du coup c'est plus mes parents qui nous ont emmenés voir les instruments au conservatoire. Et moi j'avais été intéressé par le violon. Et donc j'ai d'abord été au conservatoire pendant environ 8 ans, jusqu'au lycée, où j'ai fait du violon alto et j'étais dans un chœur spécialisé, donc j'ai fait du chant. Voilà. Actuellement, tu as 27 ans. Ouais. Tu as publié une vidéo sur Instagram le 11 juin. Ouais. Un teasing pour le prochain single ou juste ton mot du jour ? Non, justement c'était le 11 juin. Le 11 juin c'est ma date d'anniversaire, c'était le jour où j'avais 27 ans. Du coup j'ai sorti cette chanson, pas du tout dans le but de la sortir enregistrée plus tard. C'était vraiment pour marquer le jour d'anniversaire et exprimer un peu mon état d'âme à 27 ans et commencer à faire de la musique alors que je suis censé avoir terminé mes études et commencer à avoir un vrai travail entre guillemets. C'est ça, tu dis que t'es mélancolique en description de la vidéo. Pourquoi ce sentiment et qu'est-ce que tu voudrais améliorer ? Là, dans cette chanson en particulier, je dis que la chanson elle est mélancolique parce que les paroles justement elles ont l'air négatives. C'est un truc qui est... cette chanson elle est vraiment arrivée toute seule en moi et juste je l'ai sortie et je l'ai écrite hyper rapidement, c'est assez rare que ça arrive. Et c'était mélancolique parce que c'était un moment où justement j'étais en train de me demander mais qu'est-ce que je faisais à cet âge-là, encore écrire de la musique. J'écris encore du rap comme si j'en avais 16 ans. Et donc la mélancolie c'est plus le fait de est-ce que je suis vraiment à ma place parce que autour de moi j'ai l'impression qu'on me fait un peu comprendre. Il y a une sorte de pression comme quoi on n'est pas à sa place à 27 ans à commencer une carrière de musique. Très bien. Quant à tes influences musicales, elles vont de Brel à The Weeknd, ouais. Deux univers très différents. Qu'est-ce qui t'attire dans ces différents univers musicaux ? Déjà, surtout, en fait ça dépend. Pour Brel, d'abord la voix, mais surtout l'écriture des chansons. Mais du coup, il n'y a pas que Brel, il y a aussi Gainsbourg, Renaud, tous les classiques, Brassens, de la chanson française, qui m'intéressent pour l'écriture, les mélodies aussi. Et The Weeknd, c'est pareil, c'est aussi la voix qui rejoint. Et puis The Weeknd, j'adore comment il construit ses albums, justement. Il en fait presque des films. Et comment il arrive à faire des choses hyper intéressantes, mais il n'y a pas que lui, hein, de faire des choses hyper intéressantes et à la fois faire des hits hyper commerciaux. Ça, pour moi, c'est le top niveau de faire ça. Tu as fait lors du festival Summer Cruise Festival, ouais. En juin. On
on t'a décrit comme un artiste au style mêlant rap et chansons françaises. Comment combines-tu les deux dans ta musique ? J'ai l'impression que ça se fait tout seul. Des fois, j'ai même du mal à savoir si je fais vraiment du rap encore aujourd'hui. Mais en fait, parce que j'ai commencé le rap tout simplement quand c'était la mode, quand j'étais au lycée, donc on rappait ensemble. C'était une manière de, justement, t'écrivais un texte, tu le rappais et les gens pouvaient t'écouter. Et petit à petit, comme j'avais fait conservatoire, je connaissais un peu la musique et en plus je faisais du chant. Donc petit à petit, il y avait des mélodies qui arrivaient. Et puis après, j'ai commencé à écouter plutôt que du rap, de la chanson française. Donc j'ai été aussi influencé par ça. Et donc je pense que là, ce que je fais en ce moment, c'est un peu un mélange des deux. Et donc ça fait ce mélange-là. Le 3 mars dernier, tu as sorti un single, ton premier single tout simplement. Si tu devais le résumer en une seule phrase, ça serait laquelle ? Une phrase je pense la phrase d'introduction de la narration. C'était un mec banal qui vivait à Paris et qui savait pas quoi faire de sa vie. Voilà. Je trouve que quand on écoute la chanson, il y a une émotion particulière qui se dégage, sachant qu'à travers tes textes, tu cherches à raconter des histoires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Des histoires ? Ouais. Parce que en fait, le projet là que je projette de faire justement, qui s'appelle L'Homme Tournesol, là le single que j'ai sorti, c'est la première chanson du projet. Et donc, comme j'ai dit, il y a une narration au début qui raconte l'histoire d'un personnage. Et donc, chaque chanson, en fait, c'est l'état d'âme de ce personnage que j'ai appelé L'Homme Tournesol. Et normalement, l'auditeur, il est guidé par la narration. Et donc, voilà, j'avais préféré, plutôt que sortir des chansons de manière brute, là, de le faire avec un fil conducteur. Et quand on écoute le projet, qu'on l'écoute vraiment de manière globale, et voilà, qu'on se laisse porter vraiment par l'histoire et qu'on écoute vraiment les paroles. Parce qu'elles font partie de l'histoire. Ouais. On entend une voix féminine sur ce morceau. Qui est-elle ? Ah, ça, c'est une amie à ma sœur qui est comédienne. J'ai fait un petit casting de voix pour voir qui pouvait aller le mieux sur le projet. À l'origine, c'était ma propre voix en fait. Mais là, j'aimais bien le fait déjà que ce soit une voix féminine pour que ça change un peu de tout le projet. Et puis justement, comme tu dis, on ne sait pas vraiment qui c'est. Peut-être c'est aussi la fille qui est dans la chanson ou même qui est dans le projet. Ça fait un peu de mystère. Donc comme tu l'as dit, premier album L'Homme Tournesol qui sortira en 2026. Quelle place occupe ce projet dans ta carrière et est-ce que c'est un nouveau cap que tu franchis avec cet album ? Ouais, c'est mon premier, c'est le tout premier projet. Là, on va dire tout simplement, c'était mon tout premier single que j'ai sorti officiellement. Et là, ce sera vraiment le premier projet. Et ouais, il est super important pour moi parce que moi, ça fait 1 an que je le prépare sérieusement. Mais ça faisait encore quelques années, quelques chansons que j'avais déjà écrites. Et pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'un moment de ma vie. Et là, je suis en train d'arriver sur un autre. Donc, il y a le prochain qui se prépare. Mais là, pour moi, il est super important. Parce qu'on va dire, c'est le début de mon projet de musique complètement avec ce projet. Et en plus, vu le temps que je mets pour le sortir, j'espère que ça va être quelque chose de bien. Pas juste, ça va être important quoi, pour moi en tout cas. Il est composé de 8 chansons. Ça raconte l'histoire d'un homme exprimant son point de vue et ses pensées dans son quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? À l'origine, vraiment, ces chansons, elles étaient sorties de moi comme ça. J'avais pas choisi de faire une histoire. Et petit à petit, quand je voulais présenter mes chansons, j'ai commencé à les mettre dans un certain ordre. J'ai vu que ça marchait bien. Et j'ai vu que finalement, malgré moi, c'était pas voulu, il y avait un personnage qui se créait, qui était pas forcément moi, mais qui était une part de moi, voilà, ou un personnage comme quelqu'un qui écrit un roman. Et voilà, donc ça s'est fait tout seul. Après, je sais pas si tu veux que je parle de l'histoire en particulier ou juste de... Si. Ça commence vraiment dans le single, on voit c'est ce mec qui est tout seul chez lui dans Paris, qui sait pas quoi faire. Et vraiment tout le projet, bon là c'est pas encore sorti, mais tout le projet vraiment c'est une montée et une descente sur
la personne à un moment, elle va devant le miroir, elle en a marre de se regarder, elle sort dehors, elle va dans le métro. Et le métro, il monte à la surface parce que dans le métro, il rencontre une fille. Et en gros, il croit qu'il devient heureux parce qu'il rencontre une fille. Il croit que sa vie, elle a changé. Et après, tout le reste du temps, c'est lui qui détruit un peu cette illusion et qui finit par revenir vers le bas. Comme tu l'as dit, c'est un peu cet album, c'est un peu toi. Pourquoi ce choix? Que ce soit moi. Ouais, que ça soit que cette histoire-là se rapproche un peu de la tienne. Parce que comme c'est des choses qui sont sorties de moi. Et encore, moi, souvent je dis que c'est pas vraiment moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un personnage que j'ai appelé l'homme tournesol. On va dire, ouais, c'est une partie de moi. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes, enfin, quand je l'ai chanté à des personnes qui s'y retrouvent, j'ai l'impression que c'est pas forcément moi. Alors j'ai puisé dans mes expériences. Mais non, évidemment, oui, il y a des expériences que j'ai vécues, sinon j'aurais pas pu les écrire comme ça. Mais je raconte pas vraiment mon histoire. C'est un arrangement de certaines expériences pour créer une histoire en dehors de moi. Mais alors on veut savoir comment se passe l'avancement, une idée de la date de sortie, des feats en préparation. Là, je suis encore en train de terminer d'enregistrer. Je dois être à la 6e musique, enfin la 6e chanson sur 8. Après, il faut encore que je retravaille comment je vais moduler toutes les chansons. Mais non, là ça avance. Après là ça va être l'été, donc il y aura un petit stop. Mais là, en fait, je projette de vraiment commencer sérieusement en septembre. Donc ce sera la rentrée, quoi. Et je vais sortir un clip de Tout Simplement. Et puis petit à petit, je vais sortir des singles peut-être tous les 2 mois ou tous les mois, je sais pas encore. Et normalement, ça devrait sortir, je sais pas, peut-être vraiment l'année prochaine, avant l'été de 2026. Je sais pas encore exactement. Et des feats en préparation? Pardon? Des feats en préparation? Ah oui, des feats. Non, en fait, ce projet, il est tellement justement personnel. Okay. En plus, vu que ça raconte une histoire, tout ça, il n'y avait pas de place pour en mettre d'autres personnes à part la voix de la narration. Mais j'aimerais bien à l'avenir, quand je ferai les futurs projets qui seront moins fermés dans une histoire, inviter des personnes, j'aimerais bien. Ouais. Mais ça tombe bien. Merci pour ça, parce que ça me fait une très bonne transition. Si tu avais la possibilité de faire un feat, avec quel artiste rêves-tu de collaborer? J'ai pas réfléchi à cette question. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'artistes là actuels que j'aime bien, mais qui sont pas forcément dans mon univers. Après, ça pourrait être intéressant de matcher les deux. Mais je sais pas, par exemple, le rappeur Jeune Crack, j'adore ce qu'il fait. Mais après, ça n'a rien à voir avec moi. Ou alors Laylo, parce que je trouve il m'a pas mal inspiré. Mais j'avoue, j'ai pas réfléchi. Je me suis pas projeté au point de pouvoir faire un feat avec quelqu'un que j'écoute encore. Mais il faudrait que j'y pense. Après la discussion qu'on vient d'avoir, quel bilan ferais-tu de ton parcours jusqu'à présent et qu'est-ce que tu retiens? De mon parcours musical ou en général? En général et musical. Je sais pas, moi ce que je retiens c'est que d'abord mon parcours. Déjà à chaque fois que en fait depuis la fin du lycée où j'ai commencé les études, où j'ai compris que en fait j'aimais ça, les études, tout ça, et à chaque fois je suis allé au bout de ce que je voulais faire, même si c'était difficile. Et je l'ai fait là avec la fin de mes études qui ont été très longues et franchement très difficiles. Surtout, moi je travaillais pas beaucoup quand j'étais au lycée, tout ça. Donc franchement, ça a été un dépassement. Et là en fait, j'aimerais bien, en me rendant compte que si je me donnais du mal à finir là ce que j'avais envie de finir, que ce soit des études supérieures ou d'autres choses dans ma vie, pourquoi pas faire pareil avec la musique, enfin en tout cas avec le projet de musique que j'ai. Donc là, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon parcours à suivre. C'est essayer d'aller au bout, même si il y a plein de choses à chaque fois qui me donnent envie d'abandonner. Et enfin, quelles sont les actualités musicales et où on peut te suivre? Les actualités musicales, d'abord un futur single, du coup à la rentrée, qui s'appellera Comme ça, qui est une des chansons du projet L'Homme Tournesol, un clip en septembre,
Et puis aussi un concert à la Péniche Antipode avec le B-Side Festival, moi ce sera le 9 octobre. Donc voilà, si on veut écouter mon projet en entier, ce sera là. Et sinon, il faut me suivre surtout sur Instagram. C'est Moram, M-O-R-A-M, Moram Musique sur Instagram. Et c'est là où, de toute façon, où je vais mettre toutes les nouveautés. Et comme ça sera la première chanson. Donc ça sera la première histoire pour aller... C'est un peu comme une série Netflix, non ? Non, j'ai pensé à les faire... justement, les sortir dans l'ordre comme une série, comme un épisode par épisode. Mais pour l'instant, je trouve ça un peu trop compliqué. Mais plus si je le fais, j'aimerais bien le faire bien avec des clips et tout. Mais c'est un peu compliqué. Mais en vrai, oui, pourquoi pas. Mais comme ça, non, c'est censé être la 5e chanson. Ok. Pour finir, vous allez nous interpréter le titre Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dessus ? Tout simplement, franchement, c'est une chanson qui est sortie de moi, surtout le refrain. Quand j'étais dans ma chambre tout seul, justement, j'étais étudiant, j'étais dans ma chambre du Crous et j'attendais l'aide de la CAF. Et donc c'est sorti comme ça. J'attends tranquillement l'aide de la CAF. Et j'ai eu le refrain qui est resté écrit pendant, je crois, plus 1 an ou voire 2. Et le couplet est sorti bien plus tard quand je voulais enfin finir cette chanson pour la faire un petit concert. Et voilà, donc c'est une chanson qui a été faite en 2 temps. Et voilà, je suis content de vous la chanter en tout cas. Merci Moram de ta venue et de cet échange. Merci à la régie pour le son et la vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt sur UGOP Radio. Mais avant, on se quitte sur le titre de Moram, tout simplement. Assis sur son lit et il se disait: j'ai tout simplement pas de taf. Depuis des mois, j'attends tranquillement l'aide de la CAF. Depuis des mois, je suis tout simplement en manque. De qui, de toi, j'attends tranquillement la mort. Depuis des années, j'ai manqué de temps, j'ai manqué de cran. J'arrive sur mes 30 ans, mais que ma vie est lente, ouais que ma vie est chiante, même pas violente. Je sors de mon lit, j'ai dormi des années, je pose ma peau sur mes os décharnés, rejoindre les armées, ça jamais, ouais. Je me sens désarmé, mais bon, mes yeux larguent des bombes. C'est mes larmes qui tombent quand je regarde le monde. Les montagnes me semblent si hautes depuis le Montparnasse ou Montmartre. Je compare, je me sens à l'étroit dans mon bocal, mais dans le détroit, pas dans l'eau. Je ne suis que dalle, ouais c'est que de la gueule, que de la boca. Car j'ai tout simplement pas de taf. Depuis des mois, j'attends tranquillement l'aide de la CAF. Depuis des mois, je suis tout simplement en manque. De qui, de toi, j'attends tranquillement la mort. Depuis des années, j'ai manqué de temps,
j'ai manqué de cran. J'arrive sur mes 30 ans et que ma vie est lente, ouais que ma vie est chiante, même pas violente. Merci. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.